Le Centre de référence déficience intellectuelle et polyhandicap de Brest a participé à l'élaboration d'un programme d'éducation thérapeutique nommé BREEZE. Ce programme est dédié à la prévention de l'encombrement respiratoire chez les patients qui ont un trouble du neurodéveloppement sévère ou un polyhandicap. Il s'est créé accompagné par la filière déficience et via Innovéo au CHU de Brest. Concrètement, à Brest, les enfants sont adressés par les médecins qui les connaissent, les pneumopédiatres, les médecins généralistes, les médecins d'IME, les pédiatres libéraux ou les médecins de CAMS. Le programme concerne les aidants, les familles, les grands-parents, les assistants familiaux si besoin. Les enfants viennent principalement du Finistère, mais également des départements limitrophes. Notre programme comporte 5 ateliers, dont l'objectif est d'améliorer la confiance en soi pour les parents, de mieux comprendre la respiration et d'être rassurés pour utiliser les différentes techniques ou le matériel prescrit. Les ateliers ont lieu soit au CHU de Brest, soit à la Fondation Ildis. Il y a 5 ateliers réalisés par une infirmière ou un kinésithérapeute. J'anime 3 ateliers sur un mode individuel, dont un optionnel. Au début de l'atelier, nous inventorions les connaissances des aidants sur les conséquences respiratoires de la pathologie de leur enfant et ce qu'ils pratiquent déjà comme gestes pour prévenir ou traiter un éventuel encombrement. Nous partons donc de besoins propres à cet enfant en particulier. De plus, nous adaptons nos postures et nos gestes à l'enfant, à son âge, sa corpulence, ses particularités neurologiques et orthopédiques, son tonus. En ce qui concerne les notions abordées en atelier, nous partons du principe que les parents peuvent pratiquer à la maison certains gestes utiles pour désencombrer leurs enfants. Par exemple, quelle attitude avoir en cas de vomissement? Quelles sont les grandes règles posturales pour que mon enfant, avec ses particularités, respire le mieux possible? Les parents peuvent aussi aider leur enfant à se désencombrer si besoin. On échange alors certains trucs et astuces tirés de notre vie quotidienne. D'autre part, il y a un atelier optionnel qui s'attache à mettre en place ou à revoir les paramètres des machines d'aide à la respiration quand elles sont prescrites par le pneumopédiatre. Les grands principes de fonctionnement de ces machines sont expliqués et on s'attache à ce que les parents s'approprient l'utilisation de l'appareil sur leur enfant en particulier pour qu'ils soient à l'aise à la maison. Il ne s'agit donc pas de remplacer les professionnels de santé, mais d'offrir aux parents la possibilité de s'approprier des savoirs et des gestes utiles à la maison en cas d'absence de professionnels de santé, le soir, le week-end ou en vacances par exemple. Pour ma part, j'anime 2 ateliers collectifs d'1 heure réunis en une demi-journée. C'est un échange très enrichissant entre pères aidants. Ils partagent leur vécu, on croise nos regards, nos savoirs entre professionnels de santé et famille. C'est un moment essentiel car c'est l'aidant qui connaît le mieux l'enfant. Nous abordons lors du premier atelier l'hygiène de façon ludique, la vaccination, le mécanisme de la respiration à l'aide de vidéos, le matériel et les différentes techniques pour un mouchage de nez réussi. La deuxième partie concerne les symptômes de l'encombrement jusqu'à la détresse respiratoire. Nous élaborons ensemble une checklist personnalisée pour préparer l'arrivée aux urgences. Accompagné par la filière déficience, il est intégré dans un programme plus vaste qui comprend d'autres modules comme les déformations neuro-orthopédiques, la mise en place des premiers appareillages, la douleur et bientôt la nutrition. Ces différents modules sont déployés au sein des différents centres de référence déficience intellectuelle et polyhandicap de France. Pour toute information, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter.